Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, je vous emmène à la découverte d'un nouveau secteur. Là je suis à la fin de la session et je peux vous dire qu'il y a eu du très beau poisson. Un poisson qui était complètement inattendu déjà en début de session, je m'attendais pas du tout à faire ça. Et ensuite on est allé dans un barrage où là j'ai fait deux magnifiques poissons. Bref, je vous en dis pas plus les amis, je vous laisse checker ça. Si la vidéo vous plaît les gars, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, venez discuter avec moi dans les commentaires. Allez go! Donc là pour commencer la pêche les amis, je vais utiliser une technique que j'utilise très rarement sur la chaîne. Il s'agit de la pêche à la créature. Donc là ici j'ai enfilé une nimble sur un hameçon texan de chez Delaland, c'est un hameçon texan de Néo Shallow tout simplement. Pour propulser ça, j'ai ma Tenryu BC67MH, ma canne casting, sur laquelle j'ai monté un Daiwasilion, une tresse assez forte. Et là j'ai un fluoro en 30 centièmes avec une pointe en 60. L'idée les amis, ça va être justement de lancer dans ce genre de spot là. On va poser le leurre et on va le faire descendre sur les arbres tout doucement. Et avec ça, ça va me permettre de pouvoir attraper des beaux brochets je pense, mais aussi des perches qui peuvent être assez grosses, hein, parce que pour engamer ce genre de leurre, il faut quand même que les perches soient d'un gabarit plus que correct. Donc on va tester ça là sur toute la longueur déjà pour commencer, on va voir si ça fonctionne ou pas. Et puis après ensuite on affinera la pêche. Allez, je vais faire un dernier lancer à l'accro et après je vais changer parce que ça paye pas pour l'instant. J'essaierai peut-être d'y revenir après. Mais malheureusement ça n'a rien donné, j'ai pas mal poncé là tout ce qui est bordure etc. Et les brochets n'ont pas l'air là-dessus, donc c'est pas grave. On va peut-être passer sur des leurres un peu plus de prospection là. Et puis on va voir si on arrive à trouver les poissons. Donc là je vais accélérer le tempo, je vais faire un peu de power fishing, c'est-à-dire pêcher rapidement le long de la bordure pour essayer de localiser les poissons et puis essayer de déclencher mes premières touches. Bon là les gars, je viens de mettre un bon coup de thermique, on a dû faire peut-être 1 km, 1,5 km facile. Donc là on arrive sur une nouvelle zone, je sais pas s'il y a du poisson ou pas, à l'écho je vois rien pour l'instant. Mais elle a l'air belle, il y a des belles frondaisons, il y a des belles branches là qui tombent dans l'eau, donc ça peut être sympa. On va essayer ici pour voir du coup ce que ça donne, en espérant déclencher notre premier brochet. Donc là les amis, j'ai complètement changé de stratégie. Je passe sur mon petit combo là, spinner SV3 de chez Megabass avec un slick shad en trailer. Ça c'est un truc qui marche vraiment bien, j'aime beaucoup pêcher avec ça. Donc là je vais accélérer le tempo sur le bateau, c'est-à-dire avancer un peu plus vite avec le moteur pour aller plus vite le long de la bordure et prospecter plus vite. Et puis bon, on va voir si on arrive à déclencher des poissons. Là il n'y a vraiment pas beaucoup d'eau, il y a 1,50 m d'eau, donc ça va être vraiment intéressant de pêcher au spinner je pense. Ça va permettre vraiment de déclencher des poissons actifs. À bouger dans l'arbre. Poisson les gars, poisson à la descente. Brochet, non, silure. Oh c'est un silure. C'est un silure, je savais qu'il y avait quelque chose qui avait bougé dans l'arbre tout à l'heure. Je l'avais vu. Oh, je sais pas s'il est gros. Non, c'est petit. Oh, il m'a mis le volet à la descente, les gars, au spinner. Oh, c'est un bébé. Excellent. Oh, bah, il est pas gros. Ouais, je vais le mettre dans l'épisode, je vais vous le montrer parce qu'il est quand même tout mignon. Un petit bébé pris au spinner. Ah, il se bat bien quand même, hein, pour un petit. Je suis pas sur une grosse canne, là, je suis sur une 5,25. Super. J'avais vu un poisson bouger là, dans l'arbre, je savais qu'il y avait quelque chose et j'ai bien fait de relancer dessus. Allez, viens là petit. Hop. Voilà, yes les amis. Eh ben, premier silure dans mon nouveau département, ça fait plaisir. Bon, il est pas très gros, mais sur une petite canne comme ça, là, sur une 5,25, c'est vraiment que du bonheur. Bon bah voilà les amis, voilà, jolie petite bête, elle doit faire 70 à tout casser. Joli petit silure, elle a pris sur un SV3 de chez Megabass. Je pêchais le long des arbres là en redescendant. J'ai vu un remous à un moment. J'ai voulu lancer pile à cet endroit là et ça n'a pas loupé. Vraiment, dès que le leurre a touché l'eau, il l'a pris quoi. Magnifique petite bestiole.
Allez, je vais vite lui enlever ça de la bouche, on va le release et puis on va essayer d'en faire des plus gros ou pourquoi pas des brochets aussi. Allez, vas-y bonhomme. Yes les amis, ça fait plaisir. Bon voilà les amis, premier poisson de la session, enfin après 1 heure de pêche. La stratégie a payé, on a changé de secteur pour le coup. J'ai continué à pêcher au spinner, vous voyez, puis à un moment j'ai vu ce petit remous dans la branche, je me suis dit oh là il y a quelque chose, et le fait d'avoir lancé le spinner juste à côté ça a vraiment payé direct. Je suis vraiment content, donc on va continuer à faire ça pour l'instant, on va voir si on arrive à débloquer d'autres poissons, et pourquoi pas aussi d'autres espèces. Celui-là les amis, je l'ai pris avec mon spinner fétiche, Megabass SV3 avec un petit slick shad en combo, ça j'adore, ça passe vraiment bien. Et franchement c'est un spinner qui à la descente descend vraiment mais d'une splendeur, j'adore. Vraiment quand ça descend c'est vraiment top et là à la descente il me l'a pris quoi. Donc c'est vraiment génial. L'idée était ici de lancer, vous voyez, le long des arbres. Je laisse bannière semi-détendue et puis je l'accompagne à la descente. Et là il a tapé à la descente direct, quoi, ça n'a pas loupé quoi. Donc on va continuer cette petite strat là et puis on va essayer de voir si on arrive à en faire d'autres. D'ailleurs dites-moi les gars en commentaire, vous les silures, vous les relâchez, vous les mangez, vous en faites quoi? Ça m'intéresse de savoir parce que je sais que c'est un poisson qui est pas mal décrié on va dire. Plein de gens ont plein d'avis différents là-dessus. Moi en général j'ai un peu de mal à me positionner parce que je sais pas trop exactement, enfin je connais pas exactement bien l'espèce, j'en prends pas souvent. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez un peu de ce poisson et ça me permettra un peu de m'instruire aussi et de voir un peu vos avis sur la chaîne. Oh c'est quoi ça les gars? C'est une carpe? Mais non, c'est quoi? Je sais pas si vous voyez, attendez on va se rapprocher du truc. Quelque chose qui flotte là. Ah merde les gars, c'est une belle carpe en plus. Oh, quel dommage. Bah là, elle doit être morte depuis un petit moment celle-là. Je sais pas quel poids elle pouvait faire, mais elle avait l'air vraiment correcte quoi. Et là, elle se fait bouffer par les insectes et tout quoi. Oh, quel dommage. Ça avait l'air d'être un beau poisson ça. Elle est un peu orangée d'ailleurs, je sais pas si c'est le fait qu'elle est pourrie ou quoi, mais elle était un peu orangée. Oh, quel dommage. Bon les amis, le spinner ça donne pas de résultats fameux. Là il y a des belles frondaisons là sur lesquelles on va pouvoir skipper. Je vais passer au leurre souple, on va essayer d'envoyer des leurres en dessous là. Et c'est pas impossible qu'on déclenche des chevens et des perches en allant les chercher bien au fond. Donc je vais essayer ça et puis on va voir ce que ça dit. Ensuite là-bas on arrive près d'un barrage, donc on ira pêcher le barrage, voir ce que ça vaut. Sachant que le barrage c'est un barrage un peu différent des autres. Il a l'air d'être tout en hauteur, donc on va aller découvrir ça juste après. Donc là les gars, pour skipper je vais essayer l'attractor shad là de chez Revengix. Un petit leurre bien sympa, j'aime bien la couleur là, un peu vert jaune là, c'est vraiment mignon. Donc je vais mettre ça et puis on va les balancer sous les arbres, on va voir si on arrive à déclencher des poissons. Là c'est quand même un leurre qui est assez volumineux, donc ça fait quand même une bonne bouchée. Si on prend des poissons, ça risque d'être des poissons corrects. Bon les amis, le skipping ça me donne pas de résultat là, malgré l'attractor shad qui nage vraiment bien. C'est vraiment une beauté quand ça nage, mais ça te donne rien du tout. Donc du coup ce qu'on va faire, on va aller dans le barrage, il y a un pêcheur, donc j'espère qu'on va pas trop se marcher dessus parce que le barrage est pas large. Il y a l'air d'avoir un pêcheur opposé en plus, j'ai envie de vous dire. Donc on va remonter, puis on va essayer de mettre un petit coup de crank là-dedans et puis voir un peu comment est la profondeur du barrage pour essayer d'adapter la pêche et essayer d'enchaîner des poissons parce que pour l'instant c'est vraiment pas joyeux du tout quoi. Là les amis, pour attaquer le barrage, on va attaquer OB Switcher 2.0. Il y a 1,50 m de fond, donc ça va être vraiment pas mal je pense pour aller gratter un peu au fond. Là on va pouvoir taper du centre, de la perche et du chevenne comme ça. Je suis volontairement du coup monté en 30 centièmes et j'ai pris une canne relativement light justement pour déjà d'une être assez discret et concernant la canne pour pas avoir trop mal au bras à force de taper dans le fond parce que ça risque de secouer un peu. Donc on va essayer ça là les gars et puis on va voir si on arrive à déclencher notre deuxième touche parce que pour l'instant c'est vraiment pas fameux. Hop là, décroché les amis. J'avais un poisson au bout là.
et je l'ai décroché au bateau. Il est vraiment venu par contre chercher au bateau quoi. Avec mon B-switcher. C'est bien, ça prouve qu'il y a du poisson dans le barrage. Je ne sais pas du tout ce que c'était l'espèce, par contre ça avait l'air relativement correct à la touche. Mais j'ai pas eu le temps de voir ce que c'était, ça a été beaucoup trop vite. Poisson les gars. Oh la perche de fou, perche de malade les gars. Oh là là, elle est belle, elle est tout juste piquée les gars. Oui. Oh elle est belle. Oh elle est belle celle-là les amis. Elle est belle. Oh ça c'est une 40 ça. Yes, au B-switcher, trop content. On décapote enfin le barrage là. Ça fait trop plaisir. Voilà les amis. Jolie belle petite perche là. Prise dans le barrage au B-switcher de 0. J'avais pris une première touche, je pense que c'était pareil, une belle perche. Et celle-là, elle me l'a pris mais direct d'une violence. C'était génial. Un magnifique petit poisson. Et franchement, elle fait plaisir parce que là, j'étais vraiment dans le dur. Et elle me remotive pleinement là pour essayer d'en faire d'autres dans le barrage. Magnifique poisson. Ah celle-là les amis, elle me fait super plaisir. Magnifique poisson quand même hein. Au B-switcher là, au 2-0, un petit coloris un peu aïou là. Ici en fait, j'ai remarqué que c'est blindé de blocs de pierre. Et mon leurre tape bien dans les blocs de pierre et rebondissait bien. J'ai pris une première touche en arrivant justement sur ces mêmes blocs, j'ai insisté. Et ça a payé vraiment, mais en pas beaucoup de temps, en quelques lancers. Je suis super content du coup. Donc je vais continuer le barrage. Il y avait l'autre pêcheur qui était en train de le pêcher tout à l'heure, il s'est un peu barré. Donc ça va me permettre de pouvoir pêcher toute la zone. Et on va pouvoir essayer de prendre soit d'autres grosses perches, pourquoi pas des grosses chevênes. Et je me demande s'il n'y aurait pas des cendres aussi, parce que quand il y a des blocs comme ça, les cendres ils aiment bien. Donc ça peut vraiment devenir une session sympa si les poissons s'activent dans le barrage. Donc je vais insister, puis on va voir si on arrive à en déclencher d'autres, ça ferait vraiment génial. Poisson les gars, oh beau poisson, beau poisson. Oh la touche qu'il m'a mis. C'est quoi ça? Oh c'est peut-être un glane ça non? Oh c'est un glane je crois, ça tient le fond. Peut-être un petit glane. C'est quoi? Oh bordel c'est un cendre. C'est un putain de cendre. Oh il est beau. Oh il est beau celui-là les amis. Je vous l'avais dit qu'on pouvait peut-être faire des cendres. Oh il est beau celui-là. Yes. Yes les amis, oh il est beau celui-là. Oh il est beau celui-là les amis. Yes, oh, je suis trop content, il m'a mis une de ses cartouches. Et on n'est pas loin des 70 là, hein, je pense. Oh je suis trop content, on va le mesurer celui-là parce qu'il est vraiment beau. Regardez-moi ce cendre les amis. Magnifique poisson, pris au B-switcher dans 1,50 m d'eau. Il m'a mis une touche, mais un foudroiement dans le bras, un truc de fou. Vraiment que du bonheur sur la 64 ml. Je me suis régalé. Là on est sur un centre qui est pas loin des 70 hein, clairement. Je me suis vraiment fait plaisir sur ce poisson. Je suis trop heureux de l'avoir fait dans ce barrage. Allez il est un peu énervé là, je le sens tendu. Donc on va le release et puis on va essayer de faire encore plus gros juste après. Yes les amis, la release était un peu galère mais super poisson. Oh là là les amis, mais quelle session les amis. Là tout est en train de se déclencher depuis que je suis dans le barrage. Grosse perche de pas loin de 40, un centre qui frôlait les 70. Je me fais ultra plaisir et j'ai à peine ponché un tiers du barrage. Donc on va continuer avec le B-switcher et on va essayer d'en faire des plus gros encore. Je suis sûr que c'est possible. Les poissons en tout cas ont l'air super actifs. C'est vraiment que du bonheur. Donc je m'attarde pas trop et on va continuer pour voir si on arrive à en faire d'autres. Bon les amis, de nouveau pris avec mon filet le B-switcher là, le petit coloris aïou qui passe vraiment bien là. C'est vraiment le leurre du jour clairement.
Ça fait, j'ai touché 3 poissons avec depuis que je suis dans le barrage, et ça fait quoi, 20 minutes qu'on est dans le barrage. Donc je vais continuer à peigner là minutieusement, mètre par mètre, le barrage, en espérant réussir à en faire d'autres, mais je peux vous dire que là, la session déjà, elle est super bien réussie, et je suis super heureux quoi. Vraiment, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des beaux poissons comme ça. D'une, ça faisait longtemps que j'avais pas fait un silure. Ça, c'est vraiment déjà le premier exploit de la journée. Et puis les perches et cendres comme ça, on n'en fait pas tous les jours sur la chaîne, donc ça fait vraiment plaisir de vous avoir montré du beau poisson. Donc je vais insister là, et puis on va essayer d'en faire d'autres, sachant qu'il nous reste une grosse partie du barrage que j'ai pas faite. Pour l'instant, je laisse la priorité au pêcheur qui est devant moi, il était là avant moi, donc je laisse pêcher la zone, et dès qu'il partira, on ira faire sa zone, en espérant faire encore de plus beaux poissons derrière. Oh, j'ai un poisson. Oh, oh bah la pauvre. Je me disais, je suis en train de remonter un poids mort, mais j'ai dû l'harponner, la pauvre. Elle est prise sur la nageoire. Bon bah, une baby perche les amis, ça compte. Ça compte, une petite perche de vin, elle a des nageoires, regardez-moi ces nageoires de cette couleur rouge là. Oh, elles sont magnifiques ici. Alors on va vite la relâcher les gars, histoire de pas faire trop peur aux autres. On va la mettre par là. Un poisson de plus, c'est vraiment de la folie dans ce barrage. Je me régale. Là je me suis décalé un peu vers la gauche là pour tester la zone que j'ai pas encore pêchée. Et poisson direct, donc il doit y en avoir d'autres, on va essayer de les déclencher, mais l'objectif c'est vraiment de faire les plus gros. Bon voilà les amis, fin de cette petite session. On n'aura pas fait énormément de poissons aujourd'hui, mais les poissons ont été qualitatifs et ça fait super plaisir. On aura fait silure, cendre, perche. C'était vraiment sympa. Le B-Switcher aura encore fait le job aujourd'hui et ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment ma valeur sûre en ce moment. J'espère les amis que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner et puis venez discuter avec moi dans les commentaires, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao!